C'est pourquoi ces versets ici sont séparés des... Puis Dieu dit que la lumière soit. Les versets qui commencent que la lumière soit est séparé en grand espace dans les Bibles en papier, dans des vrais théologiens. Parce que ça, c'est une autre deuxième période de longues années que personne ne sait. Maintenant commence l'œuvre de 6 jours. Are you listening to me? L'œuvre de 6 jours a des versets liés. Liés. La terre sous l'eau est mise à part. Le ciel et la terre créée de Genèse 1 mis à part. Parce que ce sont des 3 périodes différentes. Période où les gens vivaient sur la terre et les autres dans les cieux. En harmonie. Période de la rébellion et de la destruction de la terre. Alors vient la période de la restauration. 3 périodes dans Genèse 1. Il n'a pas parlé, mais il a agi. Are you with me, somebody? Vous ignorez ça volontairement. Moi, je connais ça volontairement. Appelle-moi orgueilleux, hérétique, je m'en fous. Je suis le seul, je suis le seul parmi vous. Et maintenant, je t'amène dans cet endroit-là qui peut dire, j'ai la même foi que les apôtres. Amen. Parce que j'ai la même compréhension que les apôtres. Logos, ce n'est pas vraiment Logos. Vous allez voir, on va arriver. É a palavra de Deus. C'est la palavra de Dieu. Maintenant, les gars qui vous confondent, palavra, vous pensez son. Existia. Palavra que Pierre a dit ici, par la parole personne. Qui est cette personne? Dieu le Fils. Changez cette phrase, par le Dieu le Fils, les cieux ont existé. Par le Dieu le Fils, Logos, c'est qui? Dieu le Fils, les cieux ont existé. Vous voyez? Les Réma, c'est la voix. Le Logos, c'est la personne. Ça va? Les Réma, c'est la bouche. Le Logos, c'est l'être. Dieu. Ne suivez pas la définition de Strong, ok? Il est en confusion. Strong ne sait même pas ce qu'il a étudié. Para continuar a coisa. A palavra. Aqui vem de Rema de Cristo. Cristo, repelé, grec. Cristo. Aqui Cristo no grego meteram Theos. Traduit Deus. Dieu. Alors je me pose la question, pourquoi Louis II a pris Théos et l'a mis Christos? Retrouvez votre syllabus sur Introduction à la Bible. Les versions, est-ce qu'on va appeler ça version? Paraphrase. Non. Les textes originaux, les copies des copies, ont 3 sources. Massorético, Mar Morto, Merci. Alors, il aurait travaillé avec une autre source qu'il a trouvé qu'elle était mieux. En tout cas, Bino, alors on va bien voir. Algénissement. Vraiment. La foi ne vient jamais
du Logos. C'est-à-dire, Dieu, à lui seul, ne donne pas la foi. Il faut exercer l'écoute de la parole Réma. Je vais mettre ça comme ça pour que les gens ouintent du Saint-Esprit. Quand elle est prêchée ou expliquée par un homme, par un ange, par un songe, etc. Quand Gabriel est venu chez Zacharie, annoncer la naissance, il lui a dit, puisque tu n'as pas cru à ce que je t'annonce, tu seras muet. Donc, la foi devait venir du rément que l'ange lui a annoncé. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 10 là, comment entendront-ils s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Donc les gens là ne sont pas seulement les humains, aussi les anges. Aujourd'hui, dans la ville de David, je vous annonce une bonne nouvelle. L'évangile a été prêché aux bergers par les anges. Hein? Dès les buissons ardents, Dieu a prêché l'évangile à Moïse pour les enfants d'Israël. Oh, ça va? Yes. La parole de l'Éternel vint à Abraham la nuit dans une vision. Ça va? Yes. Yeah? Ça va? Voilà. Dieu est le Logos. C'est quand le Logos parle maintenant que la vie sort. Mais lui-même, Dieu comme ça, ne donne pas la foi. Jusqu'à ce que Dieu parle, la foi commence à naître. Quelqu'un doit entendre, il doit comprendre. La foi vient de la compréhension. Ce n'est pas les oreilles. Quelqu'un doit comprendre. Quelqu'un doit comprendre. Akoye. Quelqu'un doit comprendre. Passe-nous l'autre définition d'Akoye. Organe d'audition. Organe d'audition. L'organe d'audition, c'est l'oreille. Ça, c'est strong. Hein? Vous allez voir, il a dit capacité, le sens d'écouter. Le sens n'est pas la chose, l'organe. Le sens, c'est une capacité. C'est pourquoi le frère Patrice, tellement bête qu'il est, il a dit, il a confondu les sens avec les organes. Les myopies ici sont des organes. La vue est un sens. Je te pose la question, un aveugle fait les rêves de quelle couleur? Je t'ai déjà donné la réponse. Parce que l'aveugle rêve. Si un bébé qui vient de naître il y a un jour fait des rêves et il sourit, lui
Lui qui ne sait pas parler, qu'est-ce qui lui fait sourire? Quelles sont les couleurs qu'il voit? Parce que vous ne comprenez pas que vos esprits sont plus âgés que vos corps. Amen. Les organes dans vos corps sont plus petits en âge que les organes dans vos esprits. Amen. So now you got me. À cause ça comme un miracle. Quand la boca frère, le bas de ngai na sa incrédulité, na kena ko me kaba tianga le boca est bon à asuster. Ya on a dimanté miracle les al. Non, c'est sérieux. Nazolu comme dans bout tianga le boca azalité. Ya on a su passer dans son okosa. Le problème, ce ne sont pas les pasteurs, le problème, c'est les frères. Son âme, son esprit sale, il doit être purifié. Vous voyez, Strong est en train de confondre beaucoup de choses. Il confond la capacité avec l'organe. Jésus a dit, je leur parle en parabole. Nous allons parler de ça quand nous aurons le cours de la parabole. Je leur parle en parabole. La première raison de la parabole, c'est afin qu'ils écoutent et ne comprennent pas. Parce qu'en comprenant, ils croient. Et en croyant, ils seront sauvés, pardonnés. Parler en parabole, c'est une manière de cacher les choses aux gens qui ne sont pas destinés au salut. Amen. Ça, c'est la première raison. Il dit, afin que s'accomplisse ce que le prophète a dit, vous allez entendre et vous ne comprendrez pas. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Quel entend? Tout le monde entend. Et Dieu dit, vous ne comprenez pas. Paul dit à Timothée, étudiants, ils ne parviennent pas à la connaissance. Comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à avoir la connaissance s'ils sont en train d'étudier? Il y a une capacité de Dieu qui produit la foi. Ndengo vandi awa eloko nyonso eza na kati ya molimo no. O epekisaka yo ozwa konidima. Na pikole on a comme Yesu. Amen. Je te donne l'onction d'avoir la foi. Amen. Je dis, j'active en toi l'onction d'avoir la foi. Amen. Cette capacité d'agrandir la foi. Amen. Hey, Amen. Lisez mon livre là-bas. Quand je dis la foi vient, c'est un voyage. Chaque fois que tu, passez-moi l'expression, tu écoutes, chaque fois que tu comprends, ta foi prend une autre dimension. Chaque fois que tu comprends quelque chose, tu as vu mon frère dit, mon esprit est en train d'exister, sa foi est en train d'aller à une autre dimension. Amen. Tu l'as déjà entendu dire qu'avant d'aller faire le miracle, je t'écoute, je t'écoute. Sa foi va dans d'autres dimensions. Amen. Des choses que naturellement tu ne peux pas accomplir. Quand tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, pas avec les organes, tu écoutes avec la capacité qui donne la foi. Cette capacité n'est pas donnée à tout le monde. C'est pourquoi Jésus parlait en parabole. Tu vois, les Écritures doivent être interprétées par les Écritures. Quand tu vas chez les protestants, ils vont te dire la foi vient de l'écoute. It's not coming by hearing. It's coming by understanding. Let me prove you that. OK? La foi vient de compréhension. Hébreux chapitre 11, verset 3. Je vous ai donné ce texte-là. Maintenant, j'arrive là. Allez, frère, prends-moi le texte. On va aller même dans français. Pour la première fois, votre version française traduit mieux la phrase là. Par la foi. Ça, c'est une autre définition de la foi. Vous avez qu'une seule définition de la foi dans ce livre-là. Je vais tout faire pour que le premier livre que je sors soit ajouté à votre foi. Vous allez voir les nombreuses définitions de la foi, les 70 et quelques définitions de la foi que je donne à partir seulement d'Hébreux, sans aller d'abord dans les évangiles. Ça, c'est une autre définition de la foi. Et la foi... C'est par la foi que nous reconnaissons. C'est la... Il a dit, nous reconnaissons. C'est la compréhension. Jean-Baptiste, tu peux me prendre... Chez vous, il a dit que nous reconnaissons. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait
des choses visibles. Merci. Attends. On commence par le début. On va d'abord dans la foi. Après, on va revenir pour la création. OK? Je vous ai donné là-bas des phrases. L'univers détruit par le péché a été réformé. Mais maintenant, je vais d'abord la définition de la foi. Première. Allons-y. King James French. Par la foi. La foi, nous faisons quoi? Toi, tu n'as qu'une seule définition de la foi. Tu en as même deux. La foi est une démonstration parce que tu as dit « est une verbe ». Tu as dit là, c'est la définition. L'autre ici, ce n'est pas la définition. La foi est une compréhension. Quand tu ne comprends rien, tu n'as pas la foi. Quand tu comprends, tu as la foi. Tu as dit ce qu'on entend. Ce qu'on entend signifie ce qu'on comprend. Are you listening to me? L'écriture est interprétée par l'écriture. Herméneutique que je vous enseigne ici. On interprète l'écriture par l'écriture. Moi, je ne parle pas, c'est l'écriture qui parle. Par la foi, reprends la phrase, par la foi, nous comprenons. Par la foi, nous comprenons que le monde Attends. Je vais d'abord la première phrase. Je vais d'abord la première fois. Quand I want to settle this and then I come back to the creation and the restoration. Yes, sir. Parce que Hébreux 11, verset 3, nous parle de deux choses différentes, comme Jean vous a dit. Jean chapitre 1 vous a parlé de la création. J'ai bien mis la phrase là-bas. Genèse 1, 1. Il appelle Elohim Logos. Ça va? Ouais. Jean n'a pas parlé de la restauration du monde. Jean, chapitre 1, ne parle que d'une chose, verset 1 à 4, il parle de Genèse 1, 1. Ces versets ici maintenant, il va nous englober. Vous allez vous-même voir ça. Ces versets ici va nous parler de Genèse, précisément. Ces versets ici va nous parler de Genèse chapitre 1, 3 à 31. Et ça va inclure le Genèse chapitre 2. So we are about to see it. Par la foi, nous comprenons. C'est comme ça? Oui. Nous comprenons. Tiens, si tu veux comprendre comment le monde est venu réexister, tu as besoin de Big Bang. Tu dois aller au campus. Tu dois aller à l'université. Tu as besoin de quoi? La foi. Personne n'était là. Aucun appareil n'était là. Pour te dire, non, les scientifiques ont raison. La Bible a tort. Was you there? Tu étais là? Ton professeur a été là? Il est en train juste de supposer. C'est pourquoi cette science-là est appelée inexacte. Parce qu'elle est basée sur des suppositions. Mais la Bible n'est pas une science inexacte. La parole de Dieu est précise. À moins que tu rencontres quelqu'un qui est aussi précis. Ok? Alors, tu veux parler de comment est-ce que le soleil est venu, la lune sont venus, tu as besoin de l'université. Hein? Non. Tu dois être docteur en géographie. Hein? Docteur en astronomie. Tu as besoin d'une seule chose, la foi. Et d'où vient la foi? Par la géographie. Non. Tu as besoin de Réma. Qui comprend que le but de la Bible, ce n'est pas te rendre scientifique, mais c'est te rendre homme et femme de foi. Amen. Dieu est appréhendé par la foi. Quelqu'un dit Dieu est appréhendé par la foi. Dieu est appréhendé par la foi. Et non par la science. Et non par la science. Donc, la Bible n'est pas une démarche scientifique. La Bible est une démarche de la foi. Par la foi, nous comprenons.
Est-ce que j'ai ajouté une définition à tes deux définitions de la foi d'Hébreux 1:1? La foi est une. La foi est une. La foi est une. La foi est une compréhension. Chaque jour, reçoit la grâce de comprendre. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Philippe a posé là, comme question à l'eunuque éthiopien? Comprends-tu ce que tu lis? La foi vient de la lecture? Non. La foi vient de l'écoute? Non. Tu peux écouter tous les prédicateurs du monde à la télévision, sur l'internet, tu n'auras jamais la foi. Tu peux même écouter Thiel Osborne. Tu peux même m'écouter. C'est pourquoi Saint avant me dit, par la puissance de Dieu qui m'a été investi par mes pères, amen, tout obstacle qui t'empêche d'avoir la foi, je le ôte. Amen. Je te communique la grâce de croire. Reçois le don de la foi. Reçois la capacité de croire. Amen. Je te loin de la foi. Amen. Je te loin de la foi. Et Jesus. Si ton amen est fort, ta grâce est forte. Amen. Faith is understanding. No understanding, no faith. Yes, sir. Bless you. Est-ce que tu peux comprendre qu'un homme comme moi, regarde la compréhension que j'ai dans les choses de Dieu, tu vas me dire que je n'ai pas la foi? Jamais. Tu dois être malade, toi. Tu vas me dire que je ne peux pas faire un miracle. Oh my goodness. Au lieu d'aller dire, c'est l'angle puissamment. Cherche à comprendre sa parole. C'est le secret de la puissance. C'est le secret de miracle. Amen. Quand je vous avais parlé, je reviendrai sur ça avec le ministère des docteurs. Tout docteur de la parole de Dieu qui n'est pas puissant n'est pas un docteur de Dieu. C'est un Nicodème. Nicodémus. Nicodème de Luanda. Nicodème de Kinshasa. Nicodème de Cameroun. Nicodème de Brazzaville. Es-tu le docteur d'Israël? Jean chapitre 3. Et tu ne comprends pas ces choses? Tu ne connais pas ces choses. Docteur d'Israël, c'est écrit dans Jérémie. Docteur d'Israël ne connaît pas Jérémie. La nouvelle naissance est prêchée par Jérémie. Et Nicodème ne savait même pas ça. Et pourtant, chaque jour, ils lisent Jérémie dans leur synagogue. Il dit à Jésus, je dois retourner le ventre de ma mère pour naître. C'est impossible. Nicodème de Lagos, Nicodème de Luanda, Nicodème de Petrangol. Nous revenons sur ce cours-là. Tous les théologiens juifs savaient. Et la question que je me pose avant de te donner ce qu'ils savaient, la question que je me pose, pourquoi ne mettaient-ils pas ça en pratique? Parce que payer le prix n'est pas donné à tout le monde. Rabbi, tu es le docteur venu de Dieu. La question est, et toi le docteur, tu es venu d'Israël. Pourquoi? Pourquoi n'es-tu pas venu de Dieu? Nicodème de Luanda. Nicodème de Luanda. Il y a deux docteurs ici la nuit, deux docteurs. L'un dit, toi tu es un docteur venu de Dieu. L'autre dit, tu es un docteur venu d'Israël. Et les deux sources donnent la différence. Nicodème continue. Car le miracle que tu fais prouve que Dieu est avec toi. Alors je vais dire ce que Jésus n'a pas dit. Car l'absence de miracle dans ta vie prouve que Israël ne t'a rien donné. Amen. Selon les docteurs d'Israël, du judaïsme, un docteur que Dieu a envoyé doit faire le
les miracles. Le ministère de docteur est un ministère de miracles. Tout docteur de la parole qui ne fait pas de miracles n'est pas de Dieu. Amen. 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 Are you listening to me? Amen. Les cours vont venir. Donc, belle soliboma. Amen. Dans la Guillaume, je te promets. Amen. Non, je ne joue pas mes promesses. Je vais les accomplir. Amen. Non, pas seulement Moutou, c'est là. Dans le temps où son la Bible, là où. La question est, s'ils savaient qu'un vrai docteur qui vient de Dieu doit faire le miracle, pourquoi eux ne faisaient pas les miracles? La réponse est claire. Le prix à payer est tellement élevé que tout le monde ne peut pas les payer. Le premier prix, c'est le prix de la compréhension de la parole. Les dévouements, la dédicace, les dévouements, la dédicace, les dévouements, la dédicace, les dévouements, la dédicace, les dévouements, la dédicace. Passez du temps avec la parole, passez du temps avec Dieu dans la prière. Voilà. Docteur Songolo, docteur Pakala, ni prophétie, ni Nzindi qui bouge quand il prêche. Quand tu es quel docteur? Nicodème de Luanda. I know my ministry. Oh, Jacques. Bless you. Ah non, lui, il est qui honnête, quand même. Il faut quand même lui donner le bénéfice de doute. Et toi là, reçois la grâce de la foi. Amen. Et reçois la capacité de faire le miracle. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher le don de guérison. Tu as besoin de chercher le don de compréhension. Amen. Are you listening to me? Yes. Dans le livre de Daniel, la Bible dit quand ils ont fini de jeûner, le jeûne de Daniel. Tu connais le jeûne de Daniel? Ils mangeaient des légumes, pas de la viande. Mais ils priaient beaucoup. Quand ils ont terminé ce jeûne, vous savez la sanction? Dieu leur donna, et Dieu donna à Daniel un esprit de compréhension. Amen. Amen. Je suis Daniel, je te donne ça. Amen. Reçois l'esprit de compréhension. Reçois l'esprit de compréhension. In the name of Jesus. Amen. Amen. Esprit de compréhension. Daniel n'a pas gêné pour que Dieu utilise moi puissamment. Non, Daniel a il n'y a qu'une seule formule. Donne-moi l'esprit de compréhension. Donne-moi l'esprit de compréhension. Ils ont gêné pendant des jours. Donne-moi l'esprit de compréhension. Donne-moi l'esprit de compréhension. Mais maintenant, on explique. Alors, tu n'as pas besoin d'expliquer. Il y a une matière d'expliquer. Il dit, je vis dans les livres. Esprit de compréhension. Et j'ai compris qu'il restait 70 années. Malagayabo Salekraya. Jikando Sopro. Il a lu le livre de Jérémie et il a compris que c'était déjà la fin. Et fait, l'exil était déjà fini. Pourquoi nous sommes encore ici? Daniel entre encore en jeune. Maintenant, tu dois nous libérer d'ici. Parce que la date était déjà arrivée. Jérémie l'avait prophétisé qu'on fera que 70 ans. Et c'est déjà arrivé. On doit partir d'ici. On doit partir d'ici. On doit partir d'ici. J'ai vu dans les livres. Amen. Esprit de compréhension. Amen. Quand les prophètes ont prophétisé touchant les salis, Pierre le dit. Ils ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et investigation. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils voulaient comprendre. Voulant comprendre les époques, les années. Voulant comprendre. La clé du mystère, c'est la compréhension. Amen. Quelle est la caractéristique de tous les docteurs de Jérusalem et d'Israël? Il dit, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Et vous l'avez jeté loin. Vous ne voulez même pas que les autres en prennent. Matthieu 23. Quelle est la clé de la connaissance? La clé de la connaissance, c'est quoi? La compréhension. La clé de la connaissance, c'est quoi? La compréhension. Quand Jésus dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. L'une des multiples clés que Jésus a données à Pierre, c'est quoi? La compréhension.
Il dit, j'ai lu le livre de Paul. J'ai trouvé qu'il y a des points difficiles à comprendre. Les personnes ignorantes et mal affermies, sauf moi, Pierre. Depuis quand Pierre, illettré, devient compréhensible, il a les clés du royaume. Parmi les clés, il a la clé de la compréhension. Et depuis ce jour-là qu'il a lu le livre de Paul, Pierre commence à prononcer épignosis. Il commence à prononcer, il dit que la grâce vous soit multipliée par l'épignosis. Croissez dans la grâce et par l'épignosis. Ce sont les paroles de Paul. Il a compris qu'il existe une autre dimension de la connaissance. Épignosis. Il a reçu les clés que les pharisiens ont enlevées. La clé de la compréhension. La compréhension, c'est la clé de la connaissance. Amen. Ce que tu ne comprends pas, tu ne connaîtras pas. Ce que tu ne connais pas, te tuera. C'est quoi j'ai toujours dit. L'enseignement produit la connaissance. La connaissance produit la révélation. La révélation produit l'activation. C'est l'activation qui produit le changement. Ah, par la foi, nous comprenons. Par la foi, nous comprenons. Quelqu'un dit, je comprends par la foi. Ah, plus fort que ça. Plus fort que ça. Tu veux faire le miracle, donne-moi la réponse. Je comprends. Tu veux grandir l'église, donne-moi la réponse. Tu veux vivre sans maladie, donne-moi la réponse. Tu veux prononcer une parole et elle s'accomplit. Celui qui dit Amen, la grâce est activée. Maintenant, nous revenons dans Hébreux 11, verset 3 pour la création et la récréation. Jean-Baptiste, on continue la phrase avec Louis II, King James Version. Mais avant d'arriver là-bas, s'il te plaît, les enfants de Strong, donnez-nous le mot traduit par reconnaissant ou comprenons en grec. O termo grego é noeio. Donnez-moi le mot. N-O-E-O. O. Noéo. Noeu. Donne-nous l'explication de Strong. Perceber com a mente. Percevoir avec Perceber com a mente. l'intelligence. Ter o entendimento. Avoir la compréhension. Ça, c'est exact. Je souligne ça. C'est bon? Pensar sobre. Penser sur. En d'autres termes, méditer. Ça va? Prestar atenção. Quelqu'un dit la foi vient de la méditation. La foi vient Ensuite, de la méditation. Prestar atenção. Tirer ou faire attention. Qui remarque que quand moi je lis, assis-toi, quand je prêche, je fais attention à des mots que toi tu laisses passer. Parce que la foi c'est ça. Qui comprend maintenant que la foi c'est la patience? Parce que pour que tu prêtes attention, pour que tu comprennes, tu dois passer beaucoup de temps. Tu dois passer et repasser la chose. Passer et repasser la chose. Passer et repasser la chose. Tu réfléchis, passer et repasser la chose. Passer et repasser la chose. Tu n'es pas pressé de terminer le verset. Cette compréhension qui va sortir de cette patience, c'est ça la foi. La foi, c'est le fruit de la patience. Tu vois les définitions que je sors de la foi? Donc, toute personne qui est pressée pour étudier la Bible ne va jamais arriver à avoir la foi. Patience. Patience. Regarde-moi. Le soir, je suis sur table. Je travaille. J'ai fini les syllabus de portugais à ranger et je suis allé dans mes études. Et c'est à 7 heures du matin, j'ai dit, je vais écrire quelque chose pour les enfants là que j'ai promis. J'étais en train d'étudier la Bible Tongwetan.
J'ai écrit vos histoires, je suis allé me laver, je me suis habillé. C'est des choses qui dans la garage, dans la voiture, sur notre retard. On enseigne. Quand je suis venu, je disais à l'autre, mes yeux, mes yeux sont côte du sommeil. Patience. Reçois cet esprit de patience. Amen. 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 Tu vois, quand tu viens ici, ne sois pas pressé. Patience. Quiconque passe du temps avec la parole, il sort avec un témoignage. Amen. Maintenant que nous avons Noé, toutes ces choses. Jean-Baptiste, on continue notre phrase de Hébreux 11, verset 3. Maintenant, nous retournons dans la création et la récréation. Le sujet, c'est quoi? La création de l'univers et la restauration de la terre. Let's go, my friend. Je donne la théologie systématique. Et là, nous sommes en train d'étudier la doctrine de Dieu. Mais nous avons mélangé ça avec la doctrine de la création. On y va. Par la foi, nous comprenons que les mondes au pluriel. au pluriel, Les mondes. Un frère va nous donner ça en grec. ont été disposés. Attends. Darby. My friend, Rabbi. Aion, vous étiez là. Donne-nous Aion. A-I-O-N. Vous étiez là hier. Hein? Ça vous rappelle votre cours? Yes. Aion signifie quoi? Para sempre. Les âges. Pour toujours. Siècle. Éternité. Hein? Temps parfait. Période de temps. Les périodes de temps. Les générations au pluriel, c'est ça? Ouais, c'est au pluriel. Pas une génération, les générations. Merci. On enferme. Maintenant, dites-moi que Hébreu est en train de parler de la création de la terre. Non. Jean-Baptiste continue la phrase. Le monde, les générations ont été disposés par disposés. Attendez, disposés. Disposés. Passez-nous le grec, s'il vous plaît. On va comprendre de quel. Parce que la phrase sera corrigée. On va voir si l'Hébreu 11 nous parle de Genèse 1, verset 1, ou bien nous parle de Genèse chapitre 1, verset 3 à 31. On y va. A palavra é catartizo. 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 C'est ça? Donne-nous. Restituir. Restituer. Preparar. Préparer. Examinar. Examiner. Completar. Compléter. Je souligne compléter. Parce que vous êtes à l'école de la perfection. S'il y a un mot que je maîtrise bien dans la Bible, c'est catartismos. Ça va? Parce que c'est ma mission. Vous trouvez ce même mot-là dans Ephésiens chapitre 4, verset combien? 12. Pour le perfectionnement des saints. C'est le même mot. Ici, forger, former. Là-bas, on dit perfectionnement. Tu vas penser que ce sont deux mots différents. C'est le même mot. Hey, compléter. Mais ici, le vrai mot que je vais faire ici, restaurer. Rabbi. Equipar, colocar em ordem. Équiper. Arranjar. C'est ce que je vous fais. Arranger. Ajustar. Attends, je vais même changer ça. Arranger, je vais souligner arranger. Ensuite, ajustar. Ajuster, je vais souligner ça. Parce que la Bible dit clairement, Jésus trouva des disciples en train de laver les filets et de les réparer. Le verbe réparer, c'est le mot télios qui vient de katatismos du grec. Réparer les filets.
C'est le même filet, mais il est détruit, on le répare. Ils n'étaient pas en train de remplacer le filet par un autre filet. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que Hébreux chapitre 11, verset 3 dit? Que Dieu est en train de créer dans Genèse 1:1, ou bien c'est il est en train de nous parler de Genèse chapitre 1, verset 3 à 31. Parce que dans 3 à 31, on est en train de réparer, de réajuster. Hein? Quelqu'un avec moi ici? Par la foi, nous comprenons que le monde a été réparé par la parole de Dieu. Quelle parole? Réma. Quand Dieu utilise le réma, c'est pour faire quoi? Réparer. Mais quand le logos entre en action, c'est pour faire quoi? Créer. Le logos a créé. Et il s'est passé un accident, j'ai bien dit, péché de Satan. Alors Dieu a appelé les deux le déluge. Plusieurs années plus tard, je ne sais pas combien de millions d'années, c'est pour cela, quand tu vas dans les écoles de théologie des professeurs qui n'ont pas la tête, tout le monde qui écrit, prêtez-moi l'attention, ils vont vous dire, la terre a 6000 ans d'existence. Faux. Faux et archi faux. La terre a plus de 6000 ans depuis qu'elle est restaurée. Amen. Mais la terre existe depuis des millions et même des milliards d'années. Quand tu viens chez moi, la science et la Bible ne se contredisent pas. Amen, amen. Parce que la terre de Genèse chapitre 1, verset 1, a été créée par les Logos, par les Elohim. Yes. Alors que la terre submergée par l'eau du déluge à cause du péché a été réajustée, arrangée par le Réma. Are you understanding? Yes, yes. S'il vous plaît, cette compréhension, c'est ça la foi. Hier, on a comme ça, on a vu que Basalaga mabele ya liboso na lidobate. Liloba ya rema et bonisi mabelo nzamba salaka. Amen. Le logos a fait avec ses mains le ciel et la terre. Amen. Satan l'a détruit, Dieu a envoyé le déluge. Quand le déluge arrive, nous sommes dans le déluge dans Genèse 1, verset 2. Nous sommes dans le déluge. Le déluge l'a couvert. Alors, plusieurs millions d'années plus tard, Dieu dit, bon, maintenant que j'ai fini avec l'histoire de Satan, d'après ce qu'on place le banda en attendant dans les lieux célestes, je vais maintenant donner la chance à un autre locataire. Toi, tu partiras là-bas. Alors, Dieu n'est pas en train de créer. Maintenant, Dieu dit, les logos sont les rémas pour réparer, pour arranger, pour ajuster, pour équiper, pour compléter ce qui est incomplet. Amen. Vide et informe. Amen. Par la foi, nous comprenons. Si tu ne comprends pas ce que je t'enseigne, tu n'as pas la foi. Amen. Pandeko tozawa itoda mona nzamba sai mokili nzamba sai mokili alobi kala boka awa nzamba zo bonsa mokili. Confie dans ta Bible. Réhabilité. La terre n'a pas 6000 ans. Amen. You are blessed. You are blessed. Exactly. Exact. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu parles lingala, on te dit fala portugais au siliki. Il fallait pas prendre l'English. Exactly. Il dit que cette sorte de connaissance que tu as, c'est la divinité. Amen. Et je lui ai dit exactement. Tous les apôtres avaient la connaissance que j'ai. Yes. Jean savait comment le monde était créé. Amen. Paul savait comment le monde était créé. Amen. Quand Dieu utilise les rémas, c'est pour réparer. C'est pas quand je te dis, you are blessed. Il y a quelque chose que l'ennemi avait fait qui va quitter. C'est le trouvé. Ça, c'est le réma.
Quand je dis tout va bien, dis seulement Amen. Parce que ça, c'est la réparation. Et l'homme fait le monsieur fait quoi à la place. Amen. Amen. Tu comprends maintenant? Comment je peux, quand il y a quelqu'un, hey, va faire les examens. Réma! Réma! C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui donne la vie. Réma! Il ne faut pas prendre la définition de Strong. Réma, c'est la parole transformatrice. Réma, c'est la parole donneuse de vie. Are you listening to me? Yes. Réma, c'est la parole réparatrice. Réma, c'est la parole correctrice. Réma, c'est la parole de la restauration. Amen. Amen. Et la Bible dit la foi vient de Réma. Il dit nous prêchons les Réma. Donc tu ne dois pas prêcher Logos, tu dois prêcher Réma. Car l'homme ne vit pas de Logos de Dieu, mais de tout Réma qui sort de la bouche de Dieu. Toute personne qui prêche Réma, il est appelé la bouche de Dieu. Amen. Mais toute personne qui vient de prêcher la Bible n'est pas la bouche de Dieu. Tu peux nous prêcher Logos et Zangabo Moï. Réma! Réma, c'est une parole bien comprise. C'est la compréhension de la parole qui produit les effets. Tu es en train de mourir pauvre parce que tu n'as pas les Réma. Cet avant-midi, je décrète et je déclare. Yes. Je prophétise les Réma. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, Amen. je fais de toi la bouche de Dieu. Amen. Parce que ta tête est touchée par la compréhension. Ton cœur reçoit la vue de la compréhension. Ta bouche parlera vie. Quand tu dis money, money va sortir. Quand tu dis blessure, blessing va sortir. Quand tu dis guérison, guérison va sortir. Are you listening to me? Quand tu dis démon, sort, ça sort. Quand tu dis arrête, arrête. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu diras s'accomplira. The Rhema of God, the Rhema of Christ. L'onction dans la bouche. Rhema fait de toi un restaurateur, Amen. un réparateur, Amen. un équipeur, un arrangeur, Amen. un correcteur. Tu peux corriger les situations des gens qui viennent dans ton église par les Rhema. Rhema. C'est pourquoi tu dois prendre le temps pour comprendre. Ne sois pas pressé. Vous venez samedi, on a préparé mes messages à l'hôpital. You must understand. Understand. Hier, je te dis ce que signifie understand. You must be understanding. It takes time to understand. Time. C'est ce que tu as besoin. Le temps pour sortir avec une compréhension. Sortir avec une compréhension. Patience. La patience que donnent les Écritures, comme dit Paul. La patience que donnent les Écritures. La patience que donnent les Écritures. La patience que donnent les Écritures. J'ai déjà fait écrire ce verset-là ici dans cette école-là. La patience que donnent les Écritures. Les Écritures se comprennent par les gens qui sont patients. Quand tu étudies la Bible, tu deviens patient. Pressé à la rater dans le bateau, elle va dans la compréhension. Kale brazi kando zakata. Lakabu shikata la diazo. Magando zabrika tuzaya. Zagadago zagri dagi dago zokoto kitala. Brise okoto. Reçois la grâce. C'est à toi cette grâce.
Amen. Cette grâce t'a été donnée. Amen. Cette grâce t'a été donnée. Amen. Cette grâce t'a été donnée. Amen. Cette grâce va se manifester. Amen. Cette grâce se manifeste aujourd'hui. Elle commence à manifester aujourd'hui. Amen. Vraiment. 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 Le logos, c'est la personne de Dieu. Mais le réma, c'est sa bouche. Amen. Réma. 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 Tu vois pourquoi nous ne parlons pas trop quand tu viens avec nous à l'écart, nous ne prions pas trop long. J'agis par Réma. Amen. Je suis un correcteur. Amen. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Je suis transformé. Quelque chose s'est passé. Et maintenant, oh oui, je sais qu'il m'a touché, je suis transformé. Oh Jésus, il m'a touché. Jésus, il m'a touché. Je suis transformé. Quelque chose s'est passé. Oh oui, je sais qu'il m'a touché. Je suis transformé. Oh Jésus, il m'a touché. Jésus, il m'a touché. Je suis transformé. C'est pas les rémas qui touchent. C'est pas les rémas qui transforment. Amen. Quelque chose se passe. Amen. Bless you. Amen. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Je le sais. Quelque chose s'est passé. Amen. Je suis transformé. Philippe, si tout le monde a fini d'écrire, je n'ai pas encore fini. Hey, est-ce que je leur donne la pause pour continuer après? Il est 10h29. Vous voulez la pause, hein? Pour revenir après, hein? Que vous avez 20 minutes pour vous reposer. On va continuer avec ça. Je ne suis pas encore allé dans Genèse 1. Je n'ai pas encore terminé le verset du Nouveau Testament. Father, thank you. Yeah. Bagobeta yo bamba. Tika, bague repose. Tika, soba yo effacer. Tika. Papa, va t'asseoir. Philippe, va t'asseoir. Ils vont aller à la pause. Quand ils vont revenir, on va continuer. Oh my God. Hey, my God is good. Oh. Hey, my Lord is good. Oh. Everything in our multiple. Oh. My God is good. Everything in our multiple. Oh. My God is good. On a dépassé double. On a multiple. Oh. Yes. Hey, my Lord is good. My God is good. Everything in a double. My God is good. Faible niveau, na double. Papa não pode só já considerar esse celebrity, já acabou ficamos só já com essa coisa. Non, les syllabus, on va toucher demain. Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, on va rester avec ça. Prenez 20 minutes. Quand vous allez revenir dans 20 minutes, on continue les... Ok, je vais mélanger Ancien et Nouveau Testament. Yeah. C'est syllabus demain, vendredi.
Yes. Logos Rema. Bless you. Bless you. Yeah, mes amis. Frère, innocência, sambe la bonne abyss. Mais uma vez, queremos reiniciar a segunda parte. Venha nos fortificar. Venha abrir mais o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que essa palavra que nós queremos ouvir, os ensinos que nós estamos a receber na boca do teu servo, possa criar vida nas nossas vidas e possa iluminar o nosso futuro breve. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, assim nós te pedimos. Amen. Mes amis, la foi chrétienne, c'est la compréhension. Ok? Et les apôtres, l'église primitive, les chrétiens du premier temps avaient une compréhension que la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas sur la création du monde et la restauration du monde. Tout le monde pense que quand Genèse 1 parle, Genèse 1, 2 parle, on pense que c'est la même chose, alors que ce sont deux périodes différentes, deux mondes différents. Le monde dans lequel nous sommes est tiré des eaux. Il y a plus de 6 000, on peut dire aujourd'hui déjà 8 000 ans, parce que si on compte encore avec 2 000 ans qu'on a fait. Mais avant ce monde ici, il y avait un autre monde. Et je vais vous prouver, ce monde-là n'a pas été créé par les Réma, que vous appelez Nzamba Kele Mokina Liloba. Nzamba Bongisa ki Mokina Liloba. Mais Nzamba Kela ki Mokili. Nzamba en tant que parole logos. Ok? La chose qui vous met en confusion, c'est le mot logos qui est traduit par parole. Je te dis, remplace le mot logos par le mot Elohim. Genèse 1:1. Elohim créa les cieux et la terre. C'est ça ce que la Bible dit. Dieu créa le monde par la parole. Hein? Quand je dis la phrase Dieu créa le monde par la parole, alors je suis en train de dire que Dieu a réformé le monde. Mais si je dis Dieu créa le monde, je suis en train de dire le Logos a créé le monde. Quand je dis Dieu créa le monde par la parole, je suis en train de dire le Logos a utilisé le Réma pour créer le monde. Quelqu'un est en train de me saisir ici? Nzamba kela ki mokina liloba te. Nzamba kela mokina liloba te. Nzamba kela ra moki. Il a amené en tant que Logos, Elohim Logos, le monde en existence. Et quand le monde était abîmé, il voulait le tirer des eaux. Alors, Dieu a sorti la terre des eaux par les Réma, par la parole. Ça va? Cette compréhension, tous les chrétiens de l'église primitive en avaient, parce qu'ils avaient de vrais enseignants. Hébreux chapitre 1, verset 2 à 3, Jean-Baptiste, nous avons deux périodes toujours. Il va nous les lire. Toi, prépare-toi les enfants des Strong. Vous allez voir que dit ce texte. 1, 2 à 3. Je l'ai mis là-bas. L'univers, les âges, le monde entier, ciel et terre, nous, Dieu nous a amenés à l'existence. Sans Réma. Ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ, le Fils.
Le Père pense la création, le Fils commande et l'Esprit l'exécute. C'est ainsi l'Esprit de Dieu nous a créés. Jésus nous a créés. Le Père nous a créés. Ça, c'est avant Genèse 1, verset 3 à 31. Alors que Dieu va réparer le monde, soutenir le monde. J'ai dit entretenir le monde par les réma puissants. Réma, pour la différencier de logos, réma c'est la parole puissante. Logos c'est la parole personne. Logos c'est la parole Elohim. Logos c'est la parole qui? Elohim. Logos c'est la parole Elohim. Réma c'est la parole puissante. Je vous ai donné beaucoup de définitions ici avant de partir à la pause. Réma c'est la parole correctrice, correcteur. Ok? Réparatrice, n'est-ce pas? Comment l'apôtre l'appelle dans Hébreu? Parole puissante. Réma, c'est la parole puissante. Ça va? Yes. C'est la parole comment? Puissante. Logos, c'est la parole Elohim. C'est la parole qui? Logos, c'est Yahweh. C'est une personne. Alors que Réma, ce sont les déclarations puissantes. Ok? Vous voyez? Les Réma, c'est la voix. Les Logos, c'est la personne. Ça va? Les Réma, c'est la bouche. Les Logos, c'est l'être. Dieu. Ne suivez pas la définition de Strong, ok? Il est en confusion. Strong ne sait même pas ce qu'il a étudié. Alors, on va nous lire. L'univers, le monde est soutenu, entretenu par les Réma Dunamis, sa parole puissante. Le Réma, c'est la parole puissante. Réma, c'est le son. Logos, c'est la personne. Ça va? Tu as vu la différence? Au commencement était les Logos, la personne. Cette personne a des yeux. Ça va? Mais le Réma n'a pas des yeux. Le Réma a la puissance. Le Réma a la dunamis. Vous comprenez que le Réma doit travailler avec le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, tes paroles sont Réma que lorsque l'Esprit les a ouvertes.